Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Carrefour Emploi, l'émission de l'Agence nationale pour l'emploi qui vous donne des conseils pour démarrer la vie active ou entreprendre sereinement. Alors, dans ce numéro de Carrefour Emploi, nous allons nous intéresser à l'un des métiers les plus prestigieux au monde. Ils sont très connus et leur vie privée fait le chou gras des magazines People, notamment en Occident. Chez nous, les acteurs de cinéma, puisque c'est d'eux il s'agit, ils ne sont pas poursuivis à longueur de journée par les paparazzis, mais le métier reste tout autant séduisant et fascine la jeunesse. Alors, si vous rêvez de devenir un très bon acteur de cinéma, ne zappez surtout pas, car nous allons recevoir tout à l'heure une des étoiles montantes du cinéma béninois. Elle s'appelle Nadjibatou Ibrahim. Mais avant de la recevoir, nous allons, comme à l'accoutumée, recevoir l'expert. L'expert de ce jour est un monument du cinéma béninois. Il est acteur, réalisateur, scénariste, producteur. Si je vous dis Taxi Brousse, une série diffusée pendant très longtemps à l'international, Baobab ou encore Entre nous, je suis sûr que vous savez de qui il s'agit. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Ignace Etchenou est avec nous sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons décrypter donc, le parcours de Nadjibatou Ibrahim. Monsieur Ignace Etchenou, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, Covid oblige, les civilités se limiteront donc à nos jeux de tête. Voilà, merci en tout cas d'être là, monsieur Ignace chez nous. Ouais. Voilà, avant de parler de Nadjibatou Ibrahim, qui très certainement vous connaissez bien, on va suivre cet élément qui lui est consacré et on revient juste après. Ok. Nadjibatou Ibrahim est l'une des étoiles montantes du cinéma béninois. Cette actrice est très sollicitée depuis quelques années par les réalisateurs béninois pour incarner des rôles dans des films ou des publicités. Pourtant, Nadjibatou avait débuté sa vie professionnelle en tant que commercial, juste après l'obtention d'un BTS en marketing et action commerciale. Cette vie de commercial était prometteuse et très bien rémunérée, mais Nadjibatou Ibrahim l'abandonna quand même un beau matin pour le 7e art, car touché par le virus des plateaux de cinéma qui lui avait été inoculé quelques années plus tôt par l'un des plus grands noms du cinéma béninois. J'étais en fait en stage professionnel déjà dans une boîte de la place et j'ai eu la chance de faire la connaissance de monsieur Ignace Etchenou qui m'a permis de faire mes premiers pas sur un plateau de tournage et c'était sur le film Un coq pour la basse-cour. Et j'avoue que cette première expérience m'a marquée positivement et depuis tout ce temps, je suis restée et je m'y plais bien. Il faut être vraiment fou dans la tête pour prendre une telle décision. Mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien, c'est vrai. Il n'y a pas que l'argent. Du moment où j'arrive à m'épanouir pleinement dans ce que je fais, pour moi, c'est largement suffisant. Le reste, ça vient après, en bonus. Nadjibatou vit aujourd'hui sa passion avec enthousiasme et donne le meilleur d'elle-même sur chaque tournage de film où l'on la sollicite. Cela lui a permis aussi de se faire repérer par les metteurs en scène qui lui proposent quelquefois des rôles dans des pièces de théâtre. Généralement, la plupart des comédiens du théâtre commencent par le théâtre avant de venir vers le cinéma. Mais moi, j'ai fait tout le contraire. J'ai commencé par le cinéma. Et c'est bien après que je me suis lancée dans le théâtre. Comment c'est arrivé? D'abord, c'était après une formation en actorat avec le doyen Tola Koukoui, qui a senti quand même des prédispositions en moi et m'a conseillé de faire un peu la planche. Il faut dire qu'il y a une différence entre les deux. Au théâtre, tu as besoin de faire parfois de grands gestes pour dire ce que tu as à dire. Par contre, au cinéma, il faut en faire moins. Pour ne pas dire, ne pas en faire du tout, ou juste quand le besoin se fait sentir. Au théâtre, tu joues face à un public. Au cinéma, tu joues face à la caméra. Pour assouvir convenablement sa passion de comédienne, Nadjibatou a dû très tôt se départir de certaines contraintes sociales. Avec courage et opiniâtreté, elle fait face aux critiques et préjugés dont on affuble les actrices et les comédiennes sous nos cieux. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis musulmane
Et c'est vrai que j'ai embrassé un métier qui va à l'encontre des pratiques islamiques. C'est un choix que j'assume contre la famille. Parce que pour moi, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. J'arrive à faire la part des choses entre la fiction et la réalité. J'incarne un personnage et en tant qu'actrice, je prête mon corps et ma voix à ce personnage. Donc déjà, moi, je me mets dans la tête que ce n'est pas Nadjibatou qui joue, mais c'est ce personnage à qui j'ai prêté mon corps. Et quand je le pense comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, j'avais du mal à même embrasser dans un film et tout. Mais quand je suis arrivée vraiment à me l'inculquer, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je me sens donc capable d'incarner n'importe quel personnage. Pour nous, femmes cinéastes, ce n'est pas facile de pouvoir concilier la vie de famille et les plateaux de tournage. Parce que généralement, nos hommes ne comprennent pas, surtout quand ils ne sont pas du domaine. Et moi, dans mon cas, le mien, il ne s'y connaît pas du tout. Il n'a jamais côtoyé un plateau de tournage, donc du coup, il ne sait pas comment ça se passe. Et j'avoue que c'est vraiment difficile. L'essentiel pour moi, c'est déjà le mettre en confiance, qu'il sache que bon, c'est vrai que c'est un monde, entre guillemets, très vicieux. Son avenir dans le cinéma, Nadjibatou le voit très grand. Elle rêve de donner la réplique aux plus grands acteurs en Afrique et dans le monde. Pour réaliser ce rêve, elle n'hésite pas à faire de nouvelles expériences afin de s'adapter aux évolutions de son métier. Je rêve de côtoyer les plus grands acteurs de l'Afrique et du monde, pourquoi pas. Il y a une actrice ghanéenne qui m'a marquée positivement depuis quelques années et c'est elle qui m'a d'ailleurs motivée à me lancer entièrement dans le cinéma. Il s'agit de Jackie Appiah, qui est mon idole, à qui je m'identifie tous les jours. Et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir partager une même jaquette avec Jackie Appiah. Et pour ce faire, je me donne quand même les moyens. Ça m'a permis de me lancer dans des cours d'anglais. Donc je ne peux pas rester dans mon coin au Bénin et dire que bon, j'ai fini ma carrière. Non, il me reste tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir, apprendre le cinéma autrement. Parce que d'abord, chaque plateau est pour moi une nouvelle expérience. L'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc participer à des festivals hors du Bénin aussi te permet de côtoyer un autre monde, vivre une autre réalité cinématographique. Vivre d'autres réalités et surtout vivre d'autres vies à travers les nombreux personnages qu'elle incarne dans le film. C'est ce qui enthousiasme Nadjibatou Ibrahim dans son métier d'actrice. Voilà, nous venons là donc de suivre ce reportage consacré à Nadjibatou Ibrahim et nous remarquons que son parcours est tout simplement admirable. Nadjibatou Ibrahim, je vous invite donc à nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, merci infiniment d'être là. Voilà, merci infiniment Nadjibatou d'être là. Et donc, face à vous, je suis sûr que vous connaissez Ignace Chechenou. D'ailleurs, vous l'avez dit dans le film, c'est l'un de vos mentors, la personne qui vous a propulsé au devant de la caméra, je vais dire. Voilà, Nadjibatou Ibrahim, la première question qui me vient comme ça en tête lorsqu'on suit ce reportage, vous en avez parlé un tout petit peu, mais j'aimerais quand même savoir, d'accord, vous laissez ce métier dans une office où c'était quand même plutôt lucratif, on va dire, vous laissez tout vous abandonner et vous poursuivez une passion qu'est le cinéma, actrice de cinéma. Merci de m'avoir reçu sur cette émission. Le cinéma a toujours été une passion pour moi, ce qui a fait que je n'ai pas hésité à faire ce choix. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour les parents d'accepter, les parents, les amis, la famille, tout le monde. Ça n'a pas été du tout facile. Pour moi, suivre sa passion était beaucoup plus important parce que je me trouvais beaucoup plus épanouie dans ce domaine. Les parents pensent que je suis un peu folle, et j'avoue, parce qu'il ne servait à rien de laisser un métier qui te garantissait quand même une bonne fin de mois, c'est-à-dire un emploi bien rémunéré,
J'ai su l'imposer à ma famille. Monsieur Yetchenou, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un monument du cinéma béninois, mais en réalité, vous êtes un acteur connu partout en Afrique. Vous avez bourlingué dans le cadre de votre travail, du haut de votre expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Nadibat? Parce que ce qu'on remarque la plupart du temps chez les jeunes, c'est que dès qu'on embrasse un métier qui est prestigieux, qui est noble, on n'a plus la tête sur les épaules. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour rester elle-même et continuer à bien faire son travail? Je n'ai pas besoin de dire à Nadibat de rester elle-même. Nadi, elle est elle-même déjà, depuis des années. C'est une fille qui s'est empruntée chaque jour les sentiers de l'humilité. Elle apprend au contact de l'air, elle apprend au contact de l'eau, elle apprend au contact des hommes qu'elle rencontre sur son chemin. Moi, ce qui m'a séduit chez cette belle femme-là, qui est devant la caméra depuis un certain nombre d'années, c'est sa volonté. Et cette peur qu'elle a vaincue. Cette peur, ce n'est pas en elle, c'est en nous qui travaillons avec ce matériel-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand ils vont à des spectacles, quand ils vont voir des films, ils tombent amoureux des femmes. Et une fois qu'ils arrivent à conquérir le cœur de ces femmes, ils se retournent contre ces femmes et les délogent du métier et nous arrachent ces pépites des mains. Et nous sommes orphelins de ce que nous avons forgé pour faire bien le métier. Ce qui m'a séduit chez elle, c'est qu'elle a pu convaincre son homme. Et un jour, j'étais à la direction du cinéma. Elle était en train de faire un casting à l'Institut français. Et elle avait besoin d'un texte. Elle a envoyé son homme, son mari, aller me voir à la direction pour lui prendre un scénario qu'elle allait présenter là-bas, un texte qu'elle allait jouer là-bas sur l'excision ou le mariage forcé des filles. Rien que cette démarche que cet homme a fait pour sa femme, dans un milieu comme le nôtre, moi, ça m'a fait plaisir. Je sais que cette pépite ne se dilapiderait pas pour nous. Et la preuve, depuis des années, elle est restée avec nous. C'est ce que je salue en elle. Et ce témoignage, je tiens à le faire. D'accord, merci à vous. Voilà, lorsqu'on vous écoute, on entend parfaitement que pour les femmes, c'est pas facile. Elles sont souvent peut-être, elle-même elle a dit dans le reportage, c'est compliqué, c'est un métier à risque pour les femmes. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a la société également qui juge, il y a les préjugés, il y a les critiques. Nadiba, comment est-ce que tu fais pour aller au-delà de ça? Pour dépasser les préjugés, les femmes actrices, artistes, on leur donne tous les noms. Comment est-ce que toi tu fais pour ne pas t'arrêter à ces petiteries? Si on doit faire attention à tout ce qui se dit, on ne ferait jamais ce qu'on veut. Alors moi, j'essaye de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces critiques. Je me dis, c'est un métier dans lequel je me suis lancée, c'est mon choix. Donc je n'ai pas à attendre l'avis de qui que ce soit. J'ai des objectifs bien précis, j'ai un plan de carrière bien déterminé et je fonce. Je ne fais pas attention aux critiques tout simplement. Je suis déterminée, j'ai la pleine volonté et je le fais. Voilà, Monsieur Yachéchenou, vous avez donné la réplique à des grandes actrices qui sont vraiment admirables, aussi bien au Burkina, au Mali, en tout cas dans la sous-région. Des personnes qui ont su faire ce que Nadiba est en train de dire qu'elle veut faire aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces jeunes femmes-là qui veulent embrasser ce métier-là pour ne pas se laisser abattre par des préjugés? Beaucoup de femmes abordent ce métier croyant qu'on y fait un défilé de mode, qu'on y vient pour exhiber sa beauté. Et non, la comédie, l'actorat, ce n'est pas le domaine des défilés de mode, ce n'est pas le domaine des mannequins, mais c'est un travail profond. Et vous savez, chez nous, il n'y a pas d'école qui forme à ces choses-là. Et c'est encore quelque chose que j'adore chez cette dame. Elle saisit toutes les opportunités qui s'offrent à elle dans la sous-région, au Bénin, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, pour aller se faire former dans des ateliers, sur des plateaux, au contact de grandes personnalités du domaine qui veulent échanger. La comédie, ce n'est pas faire rire, c'est faire pleurer, c'est faire rendre heureux, faire rêver. Et tout ça, ça s'apprend. Et les gens ne veulent pas apprendre, les gens, ils consultent le temps d'apparaître à la télé, d'apparaître sur les écrans, de dire « Ah, et sur WhatsApp, est-ce que vous m'avez vu ?» Non, elle n'est pas dans ce schéma. Et c'est ça qui fait que moi, je l'ai rencontrée, je crois, en 2007 ou en 2008, alors qu'elle était déjà dans ma vie, parce qu'en réalité, elle est la femme d'un neveu à moi.
Et on ne savait pas. Elle avait joué dans Un coq pour la basse-cour, dédié aux femmes. Et puis après, on s'est vu sur d'autres projets, tels que, par exemple, Les Fleurs, quand les fleurs se battent, qu'on est allé tourner à Parakou. On a fait plus d'une semaine à Parakou. Et je l'ai suivi de près. Ce n'est pas le genre de comédienne à aller s'éclater la nuit quand on a fini, quand on a éteint les caméras. Mais elle est là sur son texte, elle mémorise son texte, elle vous dit son texte du début jusqu'au point final. C'est comme ça. Et comme ça, moi, je la respecte. Donc, je voudrais dire à toutes ces filles-là qui viennent dans le milieu d'être déjà par elles-mêmes à la hauteur de ce qu'elles veulent faire. Ce n'est pas un métier pour les ratés, pour les cons. On n'y vient pas quand on a échoué partout. D'accord. Alors, Nadibat Ibrahim, M. Ignace-Senou l'a dit, c'est un métier qui a des exigences, beaucoup de contraintes. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre au quotidien ce métier? On parle de tests qu'il faut mémoriser. Expliquez-nous un peu. Comment est-ce que vous faites pour maîtriser tout ceci? Quand tu as la volonté, tout te vient facilement. Pour apprendre un test et le mémoriser, on pense que c'est difficile. Mais quand tu t'y mets, c'est tellement facile que tu te dis, ça coule comme de l'eau versée sur le dos d'un canard. Donc, il n'y a aucune difficulté. J'ai du plaisir à le faire. Vous avez fait des études. Vous avez eu, je crois, un diplôme en commerce, c'est ça, hein? Commerce marketing et action commerciale. Communication. Voilà, marketing et communication. Et tout cela, à quoi est-ce que ça vous sert aujourd'hui? Parce que tonton Ignace l'a dit tout à l'heure, le métier n'est pas pour les gens qui n'ont rien dans la tête. Il faut être aussi bien rempli. Voilà, il faut avoir une certaine, comment on appelle, culture générale. Parce que l'acteur, c'est un généraliste de toutes les fonctions, de tout, voilà. Le diplôme était important parce qu'il faut avoir une base en toutes choses. Il faut avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, une culture générale. Et quand tu ne vas pas à l'école, quand tu n'apprends pas, quand tu n'as pas un certain diplôme, ce n'est pas chose aisée d'évoluer dans ce milieu. Beaucoup pensent, comme l'a dit le doyen Ions, que c'est un domaine réservé aux ratés de société. Mais non, il faut s'y aventurer pour comprendre. Il faut étudier, avoir des diplômes, se faire former vraiment pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Voilà. Quand on a d'une grande ambition, bien sûr. Voilà, M. Yatino, il y a pas mal de gens qui nous suivent et qui veulent vous ressembler. La formation, en quoi est-ce que c'est vraiment très important? Parce que lorsqu'on regarde dans le domaine aujourd'hui, excusez-moi ce mot, il y a beaucoup d'arrivistes aussi, des gens qui viennent, qui disent non, je suis acteur, voilà, c'est un métier qui plaît, tout le monde veut venir. La formation pour vous, c'est quoi l'importance de la formation dans votre métier? Enfin, pour l'acteur principalement, puisque Nadibat est actrice. La formation est incontournable dans le domaine. Même si beaucoup d'entre nous, c'est sur le tas que nous avons appris le métier. Mais on ne serait resté sur ce tas-là durant des siècles. C'est pourquoi il doit y avoir des projets de formation dans le pays. Si on ne peut avoir des écoles pour le moment, on doit quand même avoir des formations modulaires. De temps en temps, on va se rencontrer et s'échanger. Notre école est partout, à ciel ouvert. Quand on regarde un film avec les yeux de celui qui veut apprendre, on ne voit pas le même film que les autres, parce qu'on fait attention à des choses. Il y a de ces gestes aujourd'hui que colportent nos filles surtout, nos femmes qui s'essayent, et qui font que le cinéma africain et béninois verse dans les scories, verse dans la singerie. Dès qu'on est là, on se secoue la tête comme ça, on fait comme ça, et puis voilà. C'est des gestes que moi, je bannis de mes productions. Ou bien on se donne l'accent ivoirien. Que mes frères ivoiriens m'excusent, mais la langue, c'est une identité. Alors, moi, je travaille avec les filles qui veulent respecter nos identités, qui, dans les films, peuvent manger avec la main, qui, dans nos films, peuvent savoir ceindre le pain autour de leur hanche, qui, dans nos films, peuvent avoir l'audace d'embrasser l'homme à qui l'on dit « je t'aime ». Parce que dans nos films, on va dire souvent « alors, Nadibat, mon bel amour, cette rencontre de ce jour, je voudrais que ça nous amène au diapason de la vie, de l'amour. » On dit tout ça, je l'attire dans mes bras et je vais le faire parce que j'ai l'occasion. Je l'attire comme ça dans mes bras et je dis comme ça. Je lui dis tout ça, je m'embrasse. Voilà. Dans beaucoup de nos films, voilà. Ça ne se passera c'est un baiser de cinéma. Voilà. Ça ne se passera au dernier moment, et puis ça tue tout le dialogue, tout ce qui a été dit avant.
Nadjibat, qui est d'obédience musulmane, elle travaille à fond. Parce qu'en ces moments-là où il faut se donner bouche à bouche, elle sait que ce n'est pas elle, Nadjibat, qui joue. Qu'elle incarne un personnage. C'est pourquoi on dit que l'acteur est un prostitué. Il prête son corps aux autres pour gagner sa vie. Et ça, moi, je salue ça encore en cette fille-là. Et je voudrais que toutes nos sœurs qui veulent venir dans le métier, il faut qu'elles sachent qu'il faut des sacrifices. Il faut qu'elles sachent qu'elles doivent consolider leur vie conjugale pour que leurs partenaires comprennent les béabas du métier et ne les prennent pas pour des pétasses alors qu'elles sont de véritables as pour le développement, pour le charme, l'explosion de l'art en Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, tout est dit. On ne va pas dire plus. On va tout simplement dire Tonton Ignace est chez nous, puisque c'est comme ça que tout le monde l'appelle dans le milieu, Tonton Ignace. Et tonton, merci d'avoir été là. Vous allez céder tout à l'heure votre place donc à un expert de l'ANPE qui va nous parler un peu des services de l'ANPE. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Mais... Voilà, l'expert ANPE de ce jour s'appelle Marcel Adjawiso. Il est conseiller à l'emploi à l'antenne départementale de l'Atlantique basée à Ouida. Et il va nous parler donc de nouveaux dispositifs que l'ANPE met en place pour accueillir donc les jeunes en quête d'emploi. Monsieur Marcel Adjawiso, je vous prie de venir nous rejoindre. Voilà, merci d'avoir fait le déplacement de Ouida. Bonjour. Voilà, merci d'être là. On a suivi tout à l'heure le parcours de cette jeune actrice, Nadjibatou Ibrahim. Et on a vu à quel point ils savaient se donner dans leur métier. C'est de véritables interprètes. Ils arrivent à donner complètement leur corps, leur être aux personnages qu'ils vivent. On l'a vu, ils ont fait un baiser de cinéma tout à l'heure pour lever les équivoques, pour essayer de dissiper tous les préjugés que les gens peuvent avoir. C'est les acteurs. Ils n'ont rien à voir. C'est son beau-frère qui lui a fait ce baiser-là. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez ce parcours admirable de Nadjibatou Ibrahim? Vous avez déjà apprécié, admirable. C'est un bon acte qu'elle a posé. Ça mérite un encouragement et je l'exhorte à persévérer pour donner un bon exemple à tous ceux qui ont des diplômes et qui pensent que la reconversion n'est pas possible à leur niveau. Voilà, on peut se reconvertir, on peut changer donc de filière si la filière qu'on a empruntée ne nous permet pas de vivre véritablement notre vie, de nous permettre, de nous réaliser comme on veut. Voilà. Vous êtes là surtout aujourd'hui pour nous parler d'une innovation à l'ANPE. L'ANPE a adopté une nouvelle approche de prise en charge des demandeurs d'emploi. Dites-moi, pourquoi une nouvelle approche de prise en charge des demandeurs d'emploi? L'approche adoptée jusque-là était-elle mauvaise? Enfin, pourquoi? Merci beaucoup. Ce n'est pas du tout mauvais. Je vous dis que au jour le jour, les choses changent et se bouleversent. Juste un exemple. Le protocole sanitaire qui permettait de prendre en charge des patients atteints du paludisme il y a 10 ans n'est sûrement plus le même aujourd'hui. Sur le marché du travail, c'est également la même chose. Les exigences changent. Les exigences, oui. De nouvelles exigences sont apparues en termes de qualification et de compétences. Et les métiers demandent des employés flexibles, capables de prendre des initiatives et de s'adapter rapidement à leur milieu de travail. Du coup, vous voyez, la loi de demande et la loi de l'offre et de demande du travail est bouleversée. Un changement de cap s'impose à l'ANPE, qui est l'acteur principal, s'impose en termes de prise en charge et d'accompagnement de ces demandeurs d'emploi. Et c'est ce qui justifie cette nouvelle approche qui vise à offrir les meilleures prestations aux usagers de l'ANPE. D'accord, donc le monde du travail change et l'ANPE s'adapte. Parlez-nous alors de cette nouvelle approche-là. Merci. Cette nouvelle approche nous permet de prendre les usagers au cas par cas, de résoudre les problèmes des usagers au cas par cas en leur donnant
ou en leur prescrivant les dispositifs selon leur capacité, selon leur degré d'autonomie. Pour vous dire ce qui se passe juste, cette approche se base sur le degré d'autonomie et c'est par rapport à son autonomie que l'accompagnement lui est prescrit. Ça peut différer. Du coup, pour être plus précis, je vous dis les usagers qui n'ont aucune connaissance ni de leur profil, ni de leur marché, ne peuvent pas avoir les mêmes difficultés sur le terrain que ceux qui ont une connaissance et une maîtrise relativement bonne de leur profil et de leur marché. Et l'accompagnement avec cette approche tient grandement compte de cette disposition, de l'autonomie, du degré d'autonomie. Et il y a une équipe mobilisée à l'ANPE dans ce dispositif pour offrir les meilleures prestations aux demandeurs d'emploi. Mais qu'est-ce que cela apporte de plus aux jeunes demandeurs d'emploi, cette nouvelle approche-là que vous mettez en place en ce moment au niveau de l'ANPE? L'ANPE n'est pas dans la posture d'une structure qui vous trouve du travail. Par contre, ça n'existe d'ailleurs nulle part. Par contre, dans l'accomplissement de sa mission, elle a l'obligation de leur réserver une meilleure prise en charge axée sur des prescriptions sur mesure. Aussi, leur permettre à travers les conseils et les appuis de se rendre autonomes en mettant à leur disposition les outils nécessaires les permettant d'accélérer leur insertion sur le marché de l'emploi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. Dites-nous un dernier mot à l'endroit de tous les jeunes téléspectateurs qui nous suivent lorsqu'ils voudront venir désormais donc, à l'ANPE. Merci. J'invite tous les jeunes, sans distinction bien sûr, à se rapprocher des antennes départementales de l'ANPE, reparties sur toute l'étendue du territoire national, pour être prises en charge afin de faciliter leur insertion professionnelle. Du coup, ils peuvent aussi s'inscrire directement de ce jeu sur le site www.anpe.bj. Toutes nos prestations sont gratuites. Et croyez-nous, nous nous efforçons tous les jours d'être à la pointe en matière d'entretien, d'accompagnement, d'appui, de la prise en charge dans sa globalité. Et je vais les demander d'être très positifs et de croire en leur potentialité et le succès est à leur porte. Voilà, le succès est donc à la porte de tous et l'essentiel est de s'y mettre, c'est ça, Nadibat Ibrahim? Exactement. Voilà, aujourd'hui, tu fais rêver beaucoup de jeunes femmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Un dernier mot, je veux dire. Bien, je dirais tout simplement qu'il faut croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser. Mais en toute chose, il faut persévérer. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons parlé du métier d'acteur de cinéma sur votre émission de ce jour. On retient que ce métier est certes prestigieux, mais c'est aussi l'un des plus exigeants où il faut faire preuve d'abnégation pour apprendre au jour le jour et se bonifier. Avec l'exemple de Nadibatou, on a vu que le cinéma est un secteur où la jeunesse peut s'épanouir et se réaliser à la seule condition d'être prêt à travailler très dur. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de Carrefour Emploi de ce jour. À très bientôt.